Le moulin Image, c'est un projet très difficile à décrire. C'est la plus grande projection structurale jamais faite au monde. Une image qui fait toute la Bungie, c'est 26 000 pixels de large. Donc, si on dit que du HD, c'est 1080, ça nous donne une idée un peu. C'est réalisé par le créateur Robert Lepage. C'est une grande vitrine du savoir-faire de Québec, de l'histoire de Québec d'abord, c'est sûr, parce qu'on raconte encore cette année les 401 ans de Québec. Mais c'est aussi l'occasion de montrer à quel point la Ville de Québec sait faire, comment elle fait différemment. C'est donc un 50 minutes de projection sur une structure qui s'appelle la Bungie, qui sont des silos à grains. C'est qu'on a fait des photos sur place où chaque projecteur va être placé sur le site. Donc, à partir de ces photos-là, il y a eu un repérage optique, ça s'appelle. On a fait un découpage du bâtiment en ligne blanche, donc, tous les petits traits. Donc, avec ces reprises au trait-là, nous, on les a intégrées dans les logiciels. Puis là, on a vraiment le plan complet de tout le bâtiment. La maquette, c'est un outil hyper important pour nous. C'est l'outil central, finalement, pour monter le spectacle. C'est une façon pour nous de développer les numéros. C'est une façon de voir comment les images réagissent à la structure physique. Tout dépend de ça. En fait, tout est super précis. Les fenêtres, le haut des silos, les convoyeurs, tous les petits détails sont marqués là-dessus. C'est super précis. Chaque silo est vraiment compté à la pixel. On sait exactement quelle image va tomber où. Ce qu'on voit autour de nous, en fait, c'est la salle de contrôle qui permet de contrôler toute la vidéo. Donc en fait, on a 25 écrans qui représentent 25 vidéoprojecteurs qui sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des 600 mètres. Et ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on va avoir comme obstacle et la forme exacte de l'image. Alors ça, c'est des gros serveurs informatiques dans lesquels il y a des gros disques durs, système extrêmement rapide, c'est des dual core, c'est une génération récente, de façon à ce qu'on puisse, justement, je parlais de la vitesse tout à l'heure, qu'on puisse aller à toute vitesse. Je suis le directeur de production, c'est-à-dire la personne qui monte les équipes, la personne qui gère les budgets, la personne aussi qui s'assure que les respects de calendrier, d'échéance se fassent. Évidemment, c'est pas un spectacle qu'on ferait sur une scène, c'est vraiment un spectacle là, qui est unique là, dans sa formule. Alors, il a fallu vraiment essayer des choses, inventer des choses et s'adapter. Cette année, quand on est revenu à la planche à dessin, bon, ce projet-là, c'était sûr qu'on voulait le revisiter. Puis là, on s'est dit, si on pouvait collaborer finalement avec les meilleurs là, de ces nouvelles industries-là, de toutes les nouvelles industries du jeu vidéo, on pourrait obtenir un numéro qui dure une quarantaine de secondes encore plus peaufiné. La collaboration entre Ubisoft et le Moulin Image a débuté à l'hiver dernier, alors que l'équipe de Robert Lepage a communiqué avec nous pour voir en fait si on était intéressé à développer un contenu qui serait présenté dans la nouvelle édition du Moulin Image. On s'est associé avec les gens d'Ubisoft, qui eux aussi ont une petite vignette de 40 secondes et qui nous aident à raconter Québec. C'est l'intention évidemment de notre maire aussi de faire de Québec une ville incontournable au niveau des technologies. Ce qu'on a développé, en fait, c'est un contenu original qui va être inséré à la nouvelle édition du Moulin Image. Donc, ce contenu-là représente la renaissance du quartier Saint-Roch, qui est le quartier où se situe Ubisoft. Et l'idée, en fait, c'était de présenter l'arrivée des nouvelles technologies, du divertissement et des arts numériques, donc ici dans Saint-Roch. Sûr, le plus grand défi, c'est de faire une animation pour le plus grand écran au monde. Le premier défi qui est survenu, c'est de faire comprendre rapidement que c'est les jeux vidéo qu'on présentait. Donc, il fallait déjà avoir une iconographie ou en tout cas un univers imaginaire qui soit clairement associé aux jeux vidéo. Bien, il y avait une grosse job de compositing à faire d'abord avec tous les éléments 3D qui avaient été faits par les artistes, puis les animateurs aussi. Ensuite, on fallait combiner tout ça en un gros vidéo, puis rajouter tous les effets spéciaux qu'on voulait rajouter, comme des collectibles, des effets de lumière, des effets lumineux, les explosions, les trucs comme ça. Tout ça a été composité par après avec les éléments qu'on avait de base 3D. Ce sont des silos, et ces silos sont ronds.
Donc, à ce moment-là, il a fallu, comment dire, bien proportionner certains aspects de nos images. Toutes les étapes de création devaient être suivies par des tests de projection pour que, justement, sur la maquette géante, on retrouve le plus proche possible de ce qu'on allait avoir après ça sur la projection, qui est gigantesque. Mon premier travail, ça a été un petit peu à partir des refs de vidéos qu'on a créés en interne, de dégrossir le travail et leur donner une direction sonore. C'était de trouver une petite touche sonore qui ferait comprendre à l'auditoire que c'est du jeu vidéo au niveau sonore. Je pense qu'on peut être fier du fait de participer au Moulin Image, qu'Ubisoft soit capable de participer au Moulin Image. Pourquoi? Parce que le Moulin Image est important pour le 400e, c'est ça qui a marqué le coup l'année passée. Donc on a eu la chance d'être invité à continuer cette grande œuvre. Bien, ça a très bien été. En fait, j'ai été impressionné d'Ubisoft qui a été capable de joindre la machine aussi rapidement. C'est pas évident à apprendre comme processus. Nous, en tout cas, on est très surpris de voir que ça fonctionne bien, que les couleurs sont belles, que les contrastes sont beaux, que l'animation, finalement, raconte une petite partie de l'histoire de la ville aussi. Mais non, ça s'est très bien passé. On est très satisfaits de la collaboration qu'on a eue. La collaboration, en fait, qui s'est installée entre notre équipe et l'équipe de Robert Lepage a été extrêmement enrichissante. En fait, c'était la rencontre de deux univers hautement créatifs. La collaboration s'est super bien passée puisque les gens étaient super positifs et vraiment intéressés à comprendre. Et je pense à rentrer aussi dans le monde de Robert Lepage, dans la tête de Robert Lepage. Donc, ça a été une collaboration super, finalement. Une belle collaboration où les idées fusaient d'un bord et de l'autre, puis on a réussi à créer quelque chose de bien qui va être présenté cet été. On a appris beaucoup et ça a été extrêmement agréable de travailler sur ce projet-là. J'espère que vous apprécierez ce qu'on a monté pour vous. Place au spectacle. Ben, moi, en fait, j'ai beaucoup aimé les efforts outre infrastructure et sonorisation, ce qui est intéressant, mais on a donné l'opportunité à des entreprises locales de pouvoir ajouter du contenu, dont Ubisoft, évidemment, qui a pu participer à cette création-là, avec environ 1 minute de contenu propre à nous, en fait. Le résultat final, c'est très impressionnant. J'ai beaucoup aimé justement la cohésion entre le son puis les images. I actually thought it was amazing. My favorite part was the fact that these silos turned into so many different things. Candles, prison bars. It was really creative. I now know so much more about Quebec City history, and I'm so enthusiastic and excited to see what else the city can offer, because if they can do that, they can do anything. Les images et aussi le bout de la création de la ville de Québec, le bout aussi de Saint-Roch, l'évolution de Saint-Roch, avec entre autres les studios de production de jeux vidéo, dont Ubisoft, qui est assez incroyable. Le bout que Ubisoft ont fait, c'est merveilleux. C'était super beau et super court. On le voulait en loop. Je crois qu'on a livré la marchandise et les gens ont tout à fait apprécié. Oui, je suis vraiment fier, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est une belle œuvre, puis c'est génial d'avoir travaillé là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point il y a beaucoup de travail en arrière de ça, beaucoup d'heures de travail, des spécialités qui ont venu s'embriquer pour faire ce court-métrage de 45 secondes. Je pense que c'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, tellement qu'il y a de la job en arrière de ça. C'est très, très, très extraordinaire comme spectacle, unique au monde. Puis en plus, on a ça à côté de chez nous, magnifique. Donc, c'est un grand succès.